très important de voir cette soirée remplie des invités, des collègues, des amis, des clients, des fournisseurs, toutes les personnes qui sont venues. C'est pour moi très très important de voir l'importance que la voiture Prado a en Afrique et en particulier au Sénégal. Cet lancement, c'est le résultat du travail de Toyota depuis des années et des années, dans la continuation de l'évolution de son modèle phare, le Land Cruiser Prado. C'est vraiment une voiture qui fait un mariage avec l'Afrique exceptionnel. C'est une voiture d'exception pour des gens exceptionnels. C'est vraiment, pour moi, un événement important. Ça se passe un petit peu pour tous les pays. Les lancements, c'est en même temps pratiquement dans tous les pays en Afrique. Et la voiture qui vient d'être lancée, vous aurez l'opportunité de la visiter chez nous. En même temps, vous avez l'opportunité de venir vers nos ateliers, connaître tout ce qu'il y a derrière, parce que ce n'est pas seulement une voiture, il y a toute une structure derrière pour la soutenir, pas seulement le Prado, mais toutes les voitures Toyota. Toute une structure d'après-vente, toute une structure de pièces qui est là pour servir le Sénégal, le pays, et faire développer avec notre contribution, avec cette voiture d'exception. Franchement, techniquement, vous savez, le Prado, il a, je ne sais plus, 50 ans, 60 ans. C'est aujourd'hui, après le pick-up, parce qu'aujourd'hui, le marché du Sénégal, c'est un marché de pick-up, parce que c'est beaucoup d'entreprises qui travaillent, donc le pick-up, c'est pour transporter. Le Prado, c'est le deuxième modèle le plus vendu à Toyota. D'accord ? On en vend à peu près 400, 450 par an. Donc c'est un modèle qui est apprécié parce qu'il passe partout, il est solide, robuste, il a une valeur résiduelle. Aujourd'hui, vous vendez un Prado pratiquement le même prix que vous l'avez acheté 3 ans après. Et donc là, le nouveau modèle, vous avez vu, il est beaucoup plus moderne, avec un style beaucoup plus, on va dire, carré. À l'intérieur aussi, très moderne, un grand écran, une motorisation aussi avant-garde. Et donc on est vraiment très confiant pour pouvoir battre les records des années précédentes avec ce nouveau Prado. Oui, c'est une voiture qui, depuis de sa construction, dans les années de 1970, elle a été préparée pour donner la mobilité à les personnes dans les conditions plus adverses. L'Afrique, comme on sait, il y a encore des endroits qu'il faut arriver avec des voitures avec les caractéristiques d'un Prado. Toyota sait bien le faire, le fait bien, et il aide vraiment dans la mobilité des communautés, dans la mobilité des professionnels de santé, dans la mobilité des professionnels pour aider dans toutes les infrastructures, à construire l'infrastructure dans l'intérieur, dans des zones plus adverses. Et le Prado, c'est ça qu'il fait. Voilà, il y a deux versions, il y a plusieurs versions, mais il y a deux versions. Il y a une série spéciale qui va bientôt être présentée là dans les prochaines minutes, qui est une série spéciale où on a les phares ronds, comme les anciens Prado d'il y a 50 ans. Et donc cette version, elle va être vendue à 3000 exemplaires en Afrique. On a réussi à en avoir 30 pour le Sénégal. Et donc franchement, je vous conseille, si vous avez un peu d'argent à investir, comme il n'y en a que 30 et que dans 2 ans, il n'y en aura plus de ce Prado, ça peut être un bel investissement. Il y a un gros changement parce que la volonté de Toyota, c'est de continuer à donner à ses clients le meilleur, les meilleures performances, les meilleurs conforts, les meilleures mobilités
Et dans ce sens, c'est là qu'on a changé un petit peu le nom. On laisse les TX et le VX. Tout le monde connaissait le Prado ancien avec cette terminologie de définition. Et là, on part sur une définition de Limited pour la version, si on peut comparer, TX, et une version Luxury pour la version VX. Pour le lancement, c'est les deux versions qu'on a qui sont capables de répondre à tous les besoins du Sénégal. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le Prado a changé de dimension. Il est aujourd'hui en train de rentrer carrément dans la classe des Land Cruiser. Parce qu'en réalité, les gens ne connaissent le Prado que du diminutif. Alors que le Prado a toujours fait partie de la famille du Land Cruiser. Et par ce format-là, ce nouveau format que vous voyez derrière moi, Toyota a voulu en fait ramener cette touche-là des grands Land Cruiser que les gens ont toujours vus. D'ailleurs, quand vous regardez aujourd'hui la soirée d'aujourd'hui, la thématique c'est quoi? C'est qu'on a ramené un peu le côté Sahara pour montrer un peu ce que Toyota a toujours été. Et surtout dans nos zones ici aujourd'hui en Afrique, où nous avons des conditions assez sévérisées de route. Donc pour montrer que aussi bien sur le terrain que dans le sable, Toyota arrive vraiment à se sortir de tout type de chemin en fait. Et aujourd'hui, c'est un peu l'accent qu'on a essayé de mettre en place. Malheureusement, on n'a pas eu l'opportunité d'amener plus de voitures. Pour tout le monde, on avait 3000 et on a réussi quand même à avoir 30 voitures pour le Sénégal de série limitée. C'est vraiment une série, on va faire la démonstration tout de suite. C'est une voiture exceptionnelle, c'est une voiture un petit peu différente, avec quelques caractéristiques physiques différentes de la voiture normale que vous regardez derrière moi. Mais vous avez raison, malheureusement, on n'a pas eu la chance d'avoir plus de voitures comme on voulait, avoir plus que 30 voitures. On a eu 1% quand même, c'est vraiment très important pour le Sénégal.